Alors, un sujet très concret, très pratico-pratique. Je vais vous présenter une action que nous avons menée dans le Grand Est, et puis je vais même vous présenter les résultats que nous avons obtenus suite à cette action. Alors, l'idée, c'était pour nous de lutter contre l'antibiorésistance. Donc, c'est pas pour faire peur, c'est juste des chiffres. Mais l'antibiorésistance tue chaque année dans le monde 700 000 personnes. 700 000 personnes qui décèdent parce qu'on n'a pas pu soigner une infection bactérienne. En France, c'est 5 500. Alors, c'est un tout petit peu en train de baisser. Les chiffres que j'ai étaient de l'année précédente. On a une toute petite baisse de l'année dernière. C'est plus que les accidents de la route. Donc, ça, c'est les données d'aujourd'hui. Demain, ça ne sera pas mieux. Hein. Demain, on dit que, et c'est l'OMS qui le dit, qu'en 2050, ce sera 10 millions de morts. C'est plus que les morts par cancer. Donc voilà, vous avez le tableau. Donc je pense qu'on se dit, on est tous concernés. Alors on a le dispositif One Health avec les efforts à faire dans le domaine de l'environnement, les animaux. Voilà, nous, on est là sur l'humain. On va essayer de réfléchir, on s'est dit, à ce qu'on pouvait faire, nous, en tant que chirurgien-dentiste. Et donc, on s'est dit, alors, ça, vous les reconnaissez, c'est les chirurgiens-dentistes du Grand Est qui se sont mobilisés pour lutter contre l'antibiorésistance et qui se sont dit, on va réfléchir à deux choses, limiter et rationaliser les prescriptions d'antibiotiques, prescrire moins, prescrire une antibiothérapie qui soit plus adaptée, donc c'est prescrire mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je vous donne notre schéma type en 5 étapes. Quand on le voit comme ça paraît hyper simple. Hein. Ça fait depuis 2019 qu'on est dessus. Donc, c'était beaucoup de travail et beaucoup de partenaires et c'est ce qui a été très intéressant. Donc, je vous schématise les cinq étapes de cette méthode. Donc, la première marche, c'était le partenariat. On a travaillé avec tous les partenaires de notre région. On a travaillé avec le Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui pour nous était la représentation des prescripteurs. On a travaillé avec les 3 facs. On a 3 facs dans le Grand Est, Reims, Nancy, Strasbourg. On a travaillé également avec les experts, qui sont le CRATB du Grand Est, qui s'appelait à l'époque Antibio Est. Et on a travaillé, puisque je suis l'assurance maladie, avec l'assurance maladie. Deuxième étape, c'était de faire un diagnostic, et j'y reviendrai dans une prochaine slide pour vous le partager. Troisième étape, c'était se dire, en fait, si on veut pouvoir toucher tout le monde, tous les chirurgiens dentistes, et modifier les pratiques, il faut les sensibiliser d'abord de façon collective, et ensuite venir avec une sensibilisation individuelle. Je ne vous présenterai pas la sensibilisation collective parce qu'on a fait beaucoup de choses, mais je vous présenterai la sensibilisation individuelle. On a proposé à tous les chirurgiens dentistes de notre région une formation. Alors là, c'était très simple. On avait les partenaires avec nous, les 3 facs. Les 3 facs ont fait une formation, un e-learning qu'on a diffusé largement et que je vous offre aujourd'hui à travers ce petit code que vous pourrez, qui vous permettra d'ouvrir cette formation. Et puis, 5e temps, évaluation. Je vais revenir sur le temps 2, le temps 3 et le temps 5. Le diagnostic. Alors là, ce n'est pas un diagnostic de ma région. C'est un diagnostic de notre pays. Les chirurgiens dentistes sont les 2e plus gros prescripteurs. Ils prescrivent 13% des antibiotiques. Le joli camembert que vous avez à droite montre les principales molécules qui sont prescrites. En numéro 1, l'amoxicilline. Alors là, on met le pouce. En numéro 2 et 3, on a des bithérapies qui sont amoxicilline, acide clavulanique et puis spiramycine, métronidazole. Et là, je dirais, on est plutôt avec le pouce en bas. Ensuite, quand on regarde un peu la littérature, on nous dit que 60% des prescriptions d'antibiotiques des chirurgiens dentistes ne sont pas médicalement justifiées. Il n'y avait pas d'indication, les molécules qui sont prescrites ne sont pas celles qui sont conformes à la recommandation, on va tout de suite prescrire une 2e intention alors que, bon, voilà, j'en passe. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une augmentation des prescriptions d'antibiotiques chez les chirurgiens dentistes, alors que chez les médecins, on est plutôt en recul. Alors, on peut l'expliquer aussi par certains tests diagnostiques. Alors, il y a aussi, c'est totalement différent chez les médecins. Chez les médecins, on est sur différencier les pathologies virales des pathologies bactériennes, etc., ce qui n'est pas du tout notre sujet. Donc, on a pas mal de choses avec des tests d'orientation diagnostique chez les médecins qui permettent de dire c'est viral, je ne prescris pas, et c'est beaucoup plus simple aussi pour les patients. Toujours est-il que je vous partage ces constats. Alors, deuxième point que je voulais partager avec vous,
on a fait une sensibilisation individuelle. Et pour faire cette sensibilisation individuelle, nous avons construit des profils de prescription avec, on voulait des informations très simples. Donc on est parti sur 3 indicateurs de pertinence de prescription qui ont été validés par les experts de notre groupe, qui ont fait même l'objet d'une publication. Donc ces indicateurs, ce sont des indicateurs de pertinence. Pour chaque indicateur, nous indiquons une cible, qui est la même pour tous les praticiens. Le premier indicateur, c'est un ratio de l'amoxicilline sur amoxicilline acéclavulanique. Le but, c'est d'être supérieur à 10, c'est-à-dire de prescrire 10 fois plus d'amoxicilline que de la combinaison des 2 autres. Deuxième indicateur, c'est les molécules peu recommandées. Peu recommandées en odontologie. Peu recommandées parce qu'elles ont une indication très précise, parce qu'elles sont limitées à une pathologie ou parce qu'elles sont limitées à une prescription de seconde intention comme la spiramycine, la doxycycline parce qu'on est face à des parodontites particulières. Enfin, voilà. Donc on est sur des choses qui sont peu recommandées, qu'on devrait peu trouver dans les prescriptions. Et là, on est sur un pourcentage avec une cible inférieure à 5%. Troisième indicateur, les molécules qui ne sont pas recommandées en odontologie. Et là, on a une cible inférieure à 1%. Le troisième indicateur, on ne va plus en parler. Voilà, on a des épiphénomènes. Il n'y a presque pas de sujet. Sur les 2 premiers, on a beaucoup de travail. Alors, l'idée, nous, ce qu'on a réalisé dans le Grand Est et que je souhaite qu'il se diffuse partout dans le reste de la France, et on va y arriver, c'est de vous donner ces informations, de vous les diffuser sans autre... voilà, c'est autoporté, vous pouvez analyser vous-même ces indicateurs et modifier vos pratiques. C'est ce qui s'est passé dans le Grand Est. Alors, si on regarde le premier indicateur, qui est donc le ratio amox sur amoxiclave, vous avez en rouge la France hors Grand Est et en bleu le Grand Est. Alors, il y a eu toute une histoire, parce que je vous ai dit qu'on a commencé en 2019, avant cette histoire de Covid. Vous voyez un truc qui chute là en 2020 qui correspond à la fermeture des cabinets dentaires. Et puis, alors nous, on avait commencé juste avant, puis on avait prévu de vous envoyer les profils en mars 2020. Donc on a tout arrêté. Et après, on a mis un certain moment à se dire quand est-ce qu'on peut vous parler de nouveau d'autre chose que du Covid. Donc on a mis du temps et on vous a envoyé les profils en juillet 2021, donc profil année 2019. Les 2020, on les a sortis, mais on les a tous supprimés. On s'est dit, c'est pas du tout le profil de vos activités. Il y a 2 mois où vous étiez fermés, vous avez prescrit à distance, etc. Et puis, on a envoyé l'année d'après les profils 2021. Donc, vous voyez qu'il y a un changement de pratique des chirurgiens, 3000 chirurgiens dentistes du Grand Est. Donc, ils ont été sensibilisés collectivement, ils ont reçu leur profil. Les praticiens qui étaient le plus en écart avec les cibles ont fait l'objet d'une rencontre d'un chirurgien dentiste conseil. Donc 540 praticiens ont été rencontrés sur les 3000 qui exercent dans le Grand Est. Et vous voyez qu'en fait, en donnant les informations sur les pratiques, on arrive à changer et à influer les pratiques. Sur le deuxième indicateur, on a aussi une modification de pratique dans le Grand Est. On n'y est pas encore, parce que si vous regardez, on est à 10, notre cible, elle est à 5, on n'y est pas. Et puis, on n'y est pas non plus sur... On est sur l'évolution du mieux prescrire, on n'est pas encore sur l'évolution du moins prescrire. Donc, on va continuer d'y travailler. Nous, c'est un sujet qu'on continue de porter. Donc, on a un petit bec à la fin qui correspond à décembre 2022 avec la pénurie de l'amoxicilline, qui est un sujet qui reste d'actualité. Donc voilà, il va falloir qu'on trouve des solutions pour remplacer l'amoxicilline par des molécules qui sont les molécules qui sont recommandées en cas ne serait-ce que d'allergie à l'amoxicilline. Alors qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a commencé à diffuser cette action au niveau national. On a un tout petit souci sur la diffusion de vos profils, mais on y travaille et j'espère que l'année prochaine, on aura trouvé une solution parfaite pour pouvoir tous vous adresser vos profils. En attendant, vous trouverez de l'information sur amélie.fr. Nous avons créé une page spécifique avec des petites vidéos faites par... une consoeur qui est à la fac de Nancy, un confrère en bas qui est le président du CNPCD. Donc, allez regarder ces petites vidéos. Et puis, à droite, tous les outils que l'ADF et le CNPCD ont créés justement dans ce cadre de l'antibiorésistance avec un outil d'aide à la prescription.